Il était une fois, dans un grand royaume entouré de forêts sombres et de rivières brillantes comme des rubans d'argent, un roi qui avait 11 fils et une seule fille, la douce Élise. Les 11 princes étaient beaux, courageux, et leur rire faisait trembler les murs du château comme un tonnerre joyeux. Mais la plus tendre de tous était leur sœur Élise, aux yeux clairs comme 2 perles et au sourire qui réchauffait les cœurs. Ils s'aimaient d'un amour profond, comme 12 étoiles scintillant dans le même ciel nocturne. Mais voilà qu'un jour, une nouvelle reine arriva au palais. Elle était belle à l'extérieur, mais son cœur était dur, comme la glace de l'hiver. Elle n'aimait pas les enfants, pas du tout. Pas un sourire, pas une caresse. Avec ses sombres pouvoirs, elle chassa Élise loin du château, au plus profond d'une forêt. Puis, d'un geste cruel de ses mains blanches, elle jeta un terrible sort aux 11 princes. Quand le soleil se leva le lendemain, les garçons n'étaient plus des garçons. Ils étaient devenus 11 cygnes sauvages aux ailes blanches comme la neige fraîche. Ils s'envolèrent au-dessus des arbres, criant leur tristesse. « Quoi ? Quoi ?» Leurs cris faisaient trembler les branches. Et les villageois, effrayés, levaient la tête vers le ciel. Élise, elle, grandit dans une petite cabane de bois, loin des siens, mais son cœur restait pur et lumineux, comme une chandelle dans la nuit. Un jour, après bien des larmes et des prières, elle retrouva ses frères au bord d'un grand lac argenté. Quelle joie! Les cygnes sauvages volèrent autour d'elle, battant des ailes puissantes, et leurs yeux brillaient comme des larmes heureuses. Les frères ne pouvaient redevenir hommes que la nuit, quand le soleil se couchait et que les étoiles allumaient leurs veilleuses dans le ciel. Alors ils racontèrent à Élise leur malheur. « Ma sœur, » dit l'aîné d'une voix grave, « il n'existe qu'un seul moyen de briser le sort. Tu devras tresser pour chacun de nous une chemise avec des orties brûlantes. Et pendant tout ce travail, tu ne devras pas prononcer un seul mot, pas un seul, sinon tout sera perdu. » Élise sentit ses mains trembler comme des feuilles au vent, mais son cœur était courageux. Elle quitta le château et se mit à l'ouvrage. Jour et nuit, elle ramassait les orties, même si elles piquaient sa peau et la couvraient de cloques brûlantes. Ses doigts saignaient goutte à goutte, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle filait, elle tressait, elle cousait en silence obstiné. Les gens du pays la virent et crurent qu'elle était une sorcière, car elle ne parlait jamais et ses mains étaient couvertes de blessures. Certains chuchotaient sur son passage, d'autres faisaient un signe de croix, mais Élise gardait les yeux baissés et continuait, toujours fidèle à sa promesse. Le roi du pays voisin passa par là, la vit, et fut touché par sa beauté simple et sa douceur silencieuse. Il l'emmena dans son château et voulut l'épouser. Mais Élise restait muette. Elle avait une mission plus grande que tout. La nuit du mariage, il ne restait plus qu'une seule chemise à terminer. Mais voilà que les gardes vinrent l'arrêter. Ils croyaient qu'elle faisait de la magie noire. Ils la condamnèrent à être brûlée au matin. Élise, sans une parole, serra contre elle ses chemises d'ortie dans sa cellule glaciale. Au lever du soleil, quand on la mena au bûcher, 11 cygnes sauvages descendirent du ciel, battant des ailes blanches qui faisaient tourbillonner les cendres. Vite, vite, Élise jeta les chemises sur eux, un par un. Les cygnes reprirent forme humaine. 10 princes se redressèrent, beaux et libres, le regard plein de gratitude. Mais la 11e chemise n'était pas terminée. Il manquait une manche. Alors le plus jeune frère garda un bras d'aile de cygne, mi-homme, mi-oiseau. Peu importait, ils étaient sauvés. Enfin, Élise ouvrit la bouche, et sa voix, claire comme une clochette, résonna. « Mes frères, mes chers frères !» Le peuple comprit la vérité.
Le roi la serra dans ses bras et les princes la remercièrent de son courage. Les villageois, émus, versèrent des larmes de joie et célébrèrent la fin du maléfice. Et c'est ainsi que la douce Élise, grâce à son amour, sa patience et son silence héroïque, brisa le sortilège et rendit la lumière à sa famille. Et si, un soir d'été, vous voyez voler un cygne blanc avec une aile un peu différente, c'est peut-être le plus jeune frère d'Élise qui danse encore dans le ciel étoilé. Et n'oublie pas, si tu as aimé l'histoire d'Élise et de ses frères, mets un petit like et abonne-toi pour découvrir d'autres contes merveilleux. À très bientôt pour de nouvelles aventures magiques